Ce que je vais te dire va changer ta vie. Tu sais, pendant des années, j'ai eu cette sensation de ne pas être complète, de ressentir un vide à l'intérieur de moi. Tu sais, ce vide que tu ressens dans ta poitrine qui te presse, où tu as vraiment cette sensation d'être vide, de ressentir une douleur en toi, eh bien ça, je l'ai ressenti. Et pour moi, il me fallait, par tous les moyens, combler ce vide, parce que j'avais mal. Parce que porter ce vide en soi, ressentir ce vide en soi, est hyper douloureux pour nous. Donc, je me suis dit, il faut que je parte à la conquête de ce qui, selon moi, aurait pu combler ce vide. Et je suis partie à la conquête de cette chose. Et je suis partie avec les armes que j'avais. Donc les armes que j'avais étaient les formes de croyances, les habitudes, l'attitude, le caractère, le programme que j'avais, les formes de pensée que j'avais, la perception que j'avais de l'extérieur et de moi-même, de la vie. Donc, je suis partie avec ce que j'avais, ce que je pensais être la réalité. Et ce que j'avais comme programme était un programme lié à ce que l'on m'avait appris, ce qu'on m'avait répété. Et j'ai appris que pour pouvoir être complet, il faut chercher quelque chose à l'extérieur pour te compléter. Donc, j'ai cherché à paraître, j'ai cherché à prouver, j'ai cherché à exister à travers d'autres identités. J'ai porté des masques. J'ai créé des choses, j'ai créé des entreprises, j'ai construit, j'ai fait plein de choses. Parce qu'il fallait prouver pour pouvoir être complet. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que le monde présentait comme ce qui aurait pu me combler. J'ai cherché à être comblée à travers des relations. Je me suis dit, si j'ai un compagnon qui m'aime, je vais être complète. Si j'ai quelqu'un à mes côtés sur qui je peux compter, je vais être complète. Si j'ai une belle voiture, je vais être complète. Si j'ai une belle maison, je vais être complète. J'ai cherché toutes ces choses. J'ai cherché à me compléter avec des choses extérieures. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais pu combler ce vide-là. Parce que ce qui est à l'extérieur est extérieur à moi. Ce qui est à l'extérieur ne pouvait pas répondre à mes besoins intérieurs parce que c'est extérieur à moi. Cela fait partie de la vie, mais cela ne définit pas qui je suis. Cette personne que je suis au plus profond de moi, ce n'est pas ça. J'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Et rien n'a fonctionné. Après avoir fait le tour et constaté que je suis toujours au même stade, au point de départ, il a fallu que je me pose et que je commence à me poser les bonnes questions, des questions puissantes, des vraies questions. Tout ce qui me restait à faire, c'est m'installer face à moi-même. Parce que vous savez, lorsque vous avez fait le tour, vous avez fait le tour. Donc, il n'y a plus rien à voir, plus rien à expérimenter, plus rien à essayer. Vous avez tout essayé. Et bien, à ce moment-là, je me suis posée. Et là, je me suis dit, et si j'étais la personne que je cherchais depuis si longtemps? Et si cette personne, c'était moi? J'ai compris que nous étions dans une société de consommation qui avait pour seul objectif nous faire croire qu'il nous manque quelque chose, que nous ne sommes pas complets, afin de pouvoir consommer et satisfaire leurs désirs. J'ai aussi compris que le maquillage que l'on m'avait vendu pour me sentir belle était le même maquillage que j'avais acheté pour pouvoir masquer ma douleur, mes frustrations. Et donc je me suis dit, tout ça, c'est pas la réalité, c'est une illusion. J'ai été programmée à croire que je dois prouver ma valeur pour être complète. J'ai été programmée à croire que je dois paraître pour être complète. J'ai été programmée à croire
que je dois être parfaite pour être complète. Mais si ce n'était pas la vérité, et si la vérité était tout autre, et si la vérité était que je suis parfaite telle que je suis, et que il ne me manque rien, je suis complète, tu es complet. On nous a fait croire pendant des années que nous ne sommes pas complets, qu'il nous manque quelque chose. Mais en réalité, il ne nous manque rien. Ce n'est qu'illusion. En fait, c'est une histoire qu'on nous a tellement répétée et donc on a fini par croire que c'était la vérité. Et en quelque sorte, on a été programmé à croire que c'est ça en fait, qu'il nous manque quelque chose. Mais non, il ne nous manque rien. Et lorsque j'ai compris qu'il ne me manquait rien, je me suis dit, mais s'il ne me manque rien, tout est déjà en moi. Donc ce qui me reste à faire, c'est révéler ce pouvoir qu'il y a en moi. C'est le réveiller, permettre à ce pouvoir d'éclore, de naître, d'émerger en moi. Et donc je me suis posé une question. La question qui parfois dérange. Parce que vous savez, accepter son identité, accepter que, en fait, je suis complète, m'a beaucoup dérangé. Et ça dérange, ça bouscule. Parce que lorsqu'on t'a toujours appris, lorsque tu as toujours cru, tu en as fait ta réalité, ta vérité, que tu n'es pas complète, et qu'un beau jour tu réalises que tu es complète, eh bien c'est désagréable, tu n'es pas à l'aise avec ça. Même si au plus profond de toi, tu ressens que c'est la vérité ultime, mais tu n'es pas habitué à cette vérité-là. Tu es habitué aux mensonges qu'on t'a toujours racontés. Donc tu doutes de toi, parce que nous sommes programmés à douter de nous. Le doute crée la peur, le doute crée des frustrations, le doute nous conduit au manque, et le manque fait consommer. Le manque limite, le manque rétrécit. Et l'objectif de cette société est de nous réduire, de nous rétrécir, de nous limiter, de nous faire douter de nous, parce que ça fait consommer. Donc, lorsque j'ai compris tout ça, je me suis dit, il faut que je me pose et que je cherche à savoir comment faire émerger ce pouvoir en moi. Et ça a été la prise de conscience. Vous savez, le moment où vous prenez conscience que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez que vous étiez. Vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit à propos de vous. Vous êtes bien plus que ce que vous avez toujours cru à propos de vous-même. Et en quelque sorte, ça vous ouvre une perception nouvelle. Vous commencez à vous dire, je suis quelqu'un d'intéressante. Et c'est ce qui vous conduit à vous installer devant un miroir et de vous regarder avec sincérité, vous savez, avec un regard profond, sans détourner le regard, et de vous dire, je suis la personne que je cherchais depuis tout ce temps. Et le jour où vous vous dites ça, votre regard change à propos de vous-même. Votre perception change à propos de vous-même. Et vous autorisez cet amour que vous avez en vous à émerger. Parce que vous avez porté votre attention. Vous avez ramené votre énergie à la maison. Vous avez ramené votre attention à la maison. Donc, votre âme se dit, maintenant tu es prêt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce proverbe, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est exactement ça. Maintenant tu es prêt. Je vais te dire étape par étape comment t'aimer.
comment te choisir. Parce qu'on nous a toujours fait croire, vous savez, que se choisir, c'était égoïste, c'était prétentieux. Mais en fait, se choisir, c'est se dire oui. Oui, je choisis de remplir ma coupe à déborder. Parce que je sais que ce qui va déborder de ma coupe va émaner autour de moi et me permettre de nourrir, de combler la soif de tous ceux qui sont autour de moi et qui en ont besoin. Je vais pouvoir aider réellement ceux qui sont autour de moi. À ce moment-là, je vais réellement pouvoir aider les gens. Parce que lorsque vous êtes assoiffé, vous êtes affaibli. Et l'énergie que vous envoyez aux autres n'est pas une bonne énergie. En revanche, lorsque votre coupe elle est remplie, elle est pleine, vous êtes pleinement sur votre identité, votre authenticité, et bien à ce moment-là, cette énergie que vous avez est une énergie qui se renouvelle en permanence, qui stimule, qui apporte de la joie, qui apporte de l'amour, qui apporte de la paix, qui apporte de l'épanouissement. C'est ça. Et donc, lorsque vous transmettez cette énergie autour de vous, aux autres, en partageant, en soyant présent, en étant à l'écoute, eh bien, lorsque vous êtes à l'écoute des autres, lorsque vous partagez avec les autres, lorsque vous donnez une belle énergie. Une énergie qui va permettre à l'autre de se régénérer, de grandir, d'évoluer. Vous voyez la différence? C'est ça, se choisir. C'est se dire oui. Oui, je suis prêt à remplir ma coupe pour pouvoir servir. Parce que c'est ce que je suis venu faire dans ce monde. Je suis venu satisfaire, je suis venu servir. Nous sommes dans une société de coopération et pas dans une société où je prends sans attendre en retour. Je prends, je prends, je prends. Non, je donne honnêtement. Je donne avec amour. Je donne avec aisance. Et je reçois avec amour, avec aisance. Je ne fais pas quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Parce que je sais, selon les lois de l'univers, que lorsque je donne, je remplis la coupe de quelqu'un, eh bien, cela me permet de remplir encore, à déborder ma coupe. Parce que ce que je lui donne lui permet de faire déborder sa coupe. Et ce qui déborde coule dans ma coupe. Voilà ce que veut dire se choisir. Et en fait, être complet, c'est prendre le temps de porter son attention sur soi. Se compléter, c'est se dire, maintenant je sais que tout est en moi. Maintenant je sais qui je suis. Je vais prendre soin de moi. Je vais me donner de l'amour. Je vais me donner de l'attention. Je vais me protéger. Je vais me préserver. C'est ça, se choisir. C'est se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Je vais me donner l'attention que je mérite. Je vais me donner l'amour que je mérite. Je vais me donner le respect que je mérite. Je vais m'installer à la place que je mérite. Je vais rayonner avec l'intensité que je mérite. Je vais être la personne que je dois être, sans excuse. Parce que c'est pour ça que je suis là. Parce que c'est mon droit de naissance. Parce que c'est mon identité, c'est mon authenticité. Et tant que je ne suis pas sur cette identité, cette authenticité, je ne peux pas être bien. Parce que ce vide que je ressentais au départ, eh bien ce vide était parce que mon regard n'était pas porté sur moi. Mon attention n'était pas portée sur moi. Mon regard était porté sur le monde extérieur parce que j'étais conditionnée à ça. Et le jour où j'ai pris la décision de me regarder avec sincérité et me dire « Je suis là pour toi » parce que je sais que je suis cette personne que je cherchais depuis très longtemps. Maintenant que je t'ai trouvé, je vais plus te lâcher, je vais prendre soin de toi, je vais te donner l'amour qu'il te faut, je vais te donner l'affection qu'il te faut, je te donnerai tout ce que tu mérites. Je vais prendre soin de toi, je vais te respecter, je vais te nourrir, je vais te vénérer. Eh bien, lorsque j'ai pris conscience de ça et que je l'ai fait, eh bien, le monde a commencé à changer.
Le regard du monde a changé parce que le monde te regarde te traiter et te traite exactement comme toi tu te traites. Donc lorsque tu commences à te traiter avec amour, avec respect, avec dignité, en posant des limites dans ta vie, eh bien ils font exactement pareil avec toi. Et c'est ça en fait la beauté d'exprimer pleinement qui on est. C'est de pouvoir refléter cela au monde et permettre au monde de te le renvoyer. Parce que la vie c'est ça, c'est un effet boomerang. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à la partager parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui a besoin de ce message. Je suis Tatiana Tisseur, auteure du livre Votre vie, le miroir de vos croyances inconscientes et du cahier d'exercice La guérison à travers le pardon. Je suis aussi coach transformationnel. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux un accompagnement et surtout, partage cette vidéo. Merci à toi.